Bonjour à toutes et à tous, à l'équipe de la Radio Arc-en-Ciel, les réseaux sociaux et la petite famille de Jésus est mon guide. Nous sommes le vendredi 13 juin, 10e semaine du temps ordinaire. Et nous fêtons les saints Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui le fêtent à ce jour. Et je suis accompagnée de Denise pour son commentaire et moi pour la lecture du psaume. On va écouter un chant à l'Esprit Saint comme un souffle d'Emmanuel Musique. Sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne au pauvre Dieu très bon un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler. Donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre, sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant. S'étend sur terre, Esprit du Seigneur, viens, lumière et joie du ciel, comble-nous, Dieu éternel, en l'intime de nos cœurs. Sans ton aide et ton secours, sans ton souffle, esprit d'amour, notre vie est sans vigueur. Lave ce qui est souillé, baigne toute aridité, soigne ce qui est blessé. Viens, souffle nos raideurs, viens que brûle nos froideurs, sauve-nous de toute erreur. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre, Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre, Esprit du Seigneur, embrase-nous. À tous ceux qui ont la foi, ceux qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité.
Celui à qui ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 15. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit commentaire sur le passage de 2 Corinthiens 4, versets 7 à 15. Alors nous voyons que dans ce passage, Paul utilise une image, celle du trésor, qui ne peut être que la connaissance de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ, portée dans des vases d'argile qui symbolisent notre humanité fragile. Il est vrai que ce contraste révèle une vérité fondamentale, celle de la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse. Ce n'est pas nous qui brillons, mais c'est Dieu qui rayonne à travers nous. Dieu choisit souvent ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Dans les versets suivants, nous rencontrons des situations différentes. La tribulation, la délivrance, le découragement, le relèvement. On y trouve présentement le combat spirituel. Paul ne minimise pas la souffrance. Il parle d'une expérience vécue. Mais ce qu'il affirme, c'est que la grâce ne fait jamais défaut. Paul souligne ici la réalité de la vie chrétienne, qui est l'identification au Christ dans sa mort et sa résurrection. La mort devient un passage vers la vie éternelle, vers la victoire. La croix n'est jamais séparée de la résurrection. Enfin, Paul montre que cette expérience a un but, c'est la transmission de la foi, l'édification des autres, le salut des âmes et la gloire de Dieu. La souffrance vécue dans la foi n'est pas vaine, elle devient source de vie pour nous et pour d'autres. Elle devient féconde à condition que nous soyons unis au Christ. Pour conclure, ces versets est un appel à une foi vraie, courageuse
et tournée vers l'autre. Il nous invite à ne pas craindre notre vulnérabilité. Le chrétien est un témoin, non pas malgré sa faiblesse, mais à travers sa faiblesse. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de méditation. Et vraiment, Seigneur, tu as choisi de te révéler à nous, non pas dans la puissance du monde, mais dans la fragilité de la croix. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous aujourd'hui de ne pas fuir nos faiblesses, mais de les habiter en toi. Fais de nos cœurs un vase d'argile pétri par l'Esprit Saint, selon ton cœur et ton amour, où ta lumière, Seigneur, puisse briller pour les autres. Oui, Seigneur Jésus, que notre vie, même blessée, soit un chant d'amour et de gratitude à ta gloire. Amen. Fiat. Le psaume 115, 116b, 10, 11, 15, 16ac, 17, 18. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu briseras les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je vais vous faire une petite prière adressée à Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine, modèle de sainteté, aide-nous à vivre en vrais chrétiens, fidèles à la grâce et aux promesses de notre baptême. Vous connaissez quelles sont les difficultés et les périls qui nous entourent. Faites que nous puissions vaincre toutes les tentations et que nous ayons toujours le courage de témoigner notre foi. Donne-nous un cœur capable d'aimer Dieu, par-dessus tout, un cœur prompt à accepter sa volonté. Ouvrez notre âme à un amour généreux et sincère de nos frères, de sorte que nous ne nous renfermons jamais sur nous-mêmes et que nous soyons disposés à servir notre prochain, à consoler celui qui souffre, à aider celui qui est dans le besoin. Intercédez pour nous, soutenez-nous par votre exemple, afin que nous puissions vivre et mourir dans la grâce et l'amitié de Dieu. Amen. Nous allons écouter l'hymne Saint-Antoine de Padoue de Vittorio Ricci.
Saint Antoine, très grand, Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Antoine, très grand, Saint Antoine de Padoue, exaucez-nous.
c'est déjà la fin de cette séquence. On va se retrouver mois prochain. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et que vous passez une bonne journée, un bon week-end et que vous avez passé un bon moment aussi avec nous en nous écoutant, en faisant vos activités, votre sport ou que vous soyez sur la route. Nous allons nous laisser en écoutant un chant de EXO, Je suis libérée. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. L'esclavage terminé.
fidèle.